Shalom, 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 bien-aimés frères et sœurs en Jésus. Bienvenue encore sur votre chaîne MCCTV Évangile. Nous sommes, comme vous le savez, dans notre émission Save by Grace. Oui, parce que nous sommes sauvés par grâce. Aujourd'hui, nous parlons de reconnaissance et de gratitude. Alléluia. La dernière fois passée, nous avons parlé de témoignage. Il fallait reconnaître et savoir que Jésus est ton Dieu, il est ton Seigneur. Quand tu le confesses, tu le reconnais, il devient ton Dieu. Donc c'est déjà un témoignage. Et nous avons vu comme ça dans l'Apocalypse 12, 11 que les disciples ont eu la victoire en rendant témoignage par leurs paroles. Aujourd'hui, nous parlons de reconnaissance et de gratitude. Dans la vie d'un chrétien, tu ne peux pas foncer comme ça toujours dans les sujets. Tu demandes, tu veux, tu demandes. Les prédications, c'est pour nous. Les prières, c'est pour nous faire du bien. Tout ce qu'on fait dans l'église, c'est pour nous faire du bien. Et dans ça, tu n'as pas un moment où tu es reconnaissant à Dieu. Sois déjà reconnaissant de ce qu'il a fait pour toi. Mon frère, ma soeur, peut-être à la maison, ça ne va pas. Mais on dit déjà, à la maison, ça ne va pas. Ça veut dire, Dieu fait grâce que tu aies un toit sur ta tête. C'est dans ce toit-là que ça ne va pas. Sois déjà reconnaissant pour le toit qui est sur ta tête. Sois déjà reconnaissant pour ce que l'Éternel a bâti dans ta vie. La Bible dit, les enfants d'Israël, Dieu a dit ce mot avec Josué, jusqu'ici, l'Éternel ne nous a pas abandonnés. Donc il faut apprendre à être reconnaissant dans le jusqu'ici. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Jusqu'ici, qu'est-ce que Dieu... Il faut souvent, je le dis toujours, de la même manière on aime écrire nos sujets de prière, écrire certaines choses. Il faut aussi apprendre à noter les bienfaits de Dieu dans notre vie. Nous parlons aujourd'hui de reconnaissance. Et nous allons prendre 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 16 à 18. Le Thessaloniciens 5 nous dit quoi? 16 à 18. Il dit, soyez toujours joyeux. Vous voyez, ce verset commence par la joie. Ça veut dire quoi? La joie, c'est une manière de reconnaître ce que l'Éternel fait pour toi. C'est pour ça que tu ne dois pas permettre que quelqu'un puisse ravir ta joie. Ni la mort, ni la tristesse, ni l'enfer, ni les anges. Rien ne peut m'arracher l'amour de Jésus manifesté sur la croix pour moi. Alléluia. Donc, il commence en ce verset en disant, soyez toujours joyeux. Il n'a pas dit ici que vous n'avez pas de problème. Il n'a pas dit ici que vous n'avez pas de soucis. Mais en répondant aux soucis par la joie, tu es en train de manifester ta foi qui peut vaincre ces soucis. Tu es en train de manifester ta foi en l'Éternel qui dit, malgré l'accident que j'ai raté ou que j'ai eu aujourd'hui, malgré que j'ai perdu de l'argent, malgré que mon enfant est malade, on s'est réveillé ce matin. On n'est pas resté sur le lit, on n'est pas mort, on n'est pas couché, on n'est pas quelque part où on nous a condamnés. Pendant que toi, tu es sur tes deux pieds, en train de pleurer ton problème, il y a quelqu'un qui prie Dieu pour pouvoir s'arrêter sur ses deux pieds. Il n'a jamais eu cette grâce. L'aveugle a pu dire un jour, oui, je ne sais pas si Jésus est de Belzébul, je ne sais pas s'il est prophète ou pas, mais je sais une chose, je suis nerveux, maintenant je vois. Alléluia. Donc il dit ici, soyez toujours joyeux. Et au 17, il dit quoi? Priez sans cesse. Vous voyez que la joie vient avant de prier. Avant que Dieu t'exauce, tu dois te présenter devant lui avec la reconnaissance, avec ta joie d'être en lui, qu'il soit en toi. Tu dois te présenter devant lui avec une manifestation de reconnaissance. Tu dois être joyeux avant de prier sans cesse. Au 18, il dit quoi? Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses, quel que soit ce qui arrive dans ta vie. Bien-aimé, il faut apprendre à t'arrêter pour rendre grâce à Dieu. Il faut apprendre à t'arrêter pour être reconnaissant. Et il dit en toutes choses, il n'a pas dit quand tout va bien, quand tu as des millions, quand tes enfants sont comme ça. Il dit même quand ça ne va pas, rendez grâce en toutes choses. Vous devez rendre grâce en l'Éternel, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Donc bien aimé, je veux t'inviter aujourd'hui
à retenir cela. Il faut marcher dans une vie de gratitude. Il faut être reconnaissant en ce que Dieu a fait pour toi. Sois reconnaissant à l'Éternel et il va augmenter. Nous lisons aussi Philippiens. Nous sommes dans Philippiens 4 à partir du verset 6 à 7. Alléluia. Il nous dit quoi dans le Philippiens? Il dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Le Dieu que tu pries dit quand tu te réveilles, ne t'inquiète de rien. Quelle que soit la nouvelle que tu reçois. Il dit, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins. Alléluia. Ne t'inquiète de rien. En toutes choses, fais connaître tes besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Vous voyez, on revient encore ici dans une action de grâce. Tu ne peux pas présenter ton problème à Dieu sans action de grâce. C'est ce que Philippiens nous fait remarquer. Et il dit ensuite, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est quand tu demandes les choses avec grâce, avec gratitude. La grâce que tu ajoutes dans ta prière, dans tes quêtes. Tu peux dire par exemple au Seigneur, je veux voyager, je veux me marier, je veux de l'argent. Alléluia. Mais c'est je te rends grâce d'abord pour ce que je suis. Je te rends grâce d'être en vie. C'est parce que je suis en vie que j'ai des projets. C'est parce que je suis en vie que j'ai des rêves. C'est parce que je suis en vie, je respire, que je peux penser à demain. Mais le demain appartient à l'Éternel. Et comme le demain t'appartient, j'aimerais te rendre grâce de m'avoir fait traverser hier, de m'avoir fait traverser avant-hier, de m'avoir mis aujourd'hui où je suis. Et le demain qui t'appartient, maintenant, voici mon sujet. Demain, si tu peux m'amener à tel niveau, je suis déjà arrivé là grâce à toi. Demain, je vais évoluer avec toi. Rendez continuellement grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Soyez dans l'allégresse. Soyez joyeux comme il a dit dans 1 Thessaloniciens 5. Soyez joyeux quand vous vous approchez de Dieu. Soyez joyeux quand vous vous réveillez. Quand le soleil se lève pour vous, donnez la joie. Donnez la joie. Quand la nuit se couche, donnez la joie. L'Éternel a besoin de cette foi qui est votre joie, qui est votre reconnaissance, qui est votre gratitude pour vous bénir. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne la joie de vivre. Tous ceux qui ont perdu leur joie de vivre, je prie au nom de Jésus que l'Éternel te redonne la joie de vivre. Sois reconnaissant, sois reconnaissante et l'Éternel fera encore. N'oublie pas, il est fidèle, il n'a pas changé. Il reste le même hier, aujourd'hui et demain, et même éternellement. Nous étions à notre mission, oui, de reconnaissance et de gratitude avec votre serviteur, l'évangéliste Moukeka, sur votre chaîne préférée, LCC TV Évangile. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Shalom.